Bonjour tout le monde dans cette seconde partie sur les pubs de céréales. Après avoir abordé celles visant les enfants, nous allons voir celles pour nous, les plus grands. Mais avant de commencer, je vais très vite aborder le sujet des céréales dites pour adultes. Ces dernières mettant en avant le côté santé pour satisfaire les parents en quête d'un ventre plat tout en se faisant plaisir. Alors que ces céréales sont plus caloriques, sucrées et grasses que les classiques Choc-à-Pic. Une vraie douille quand on sait qu'elles peuvent être beaucoup plus chères à la vente. Ils vous enculent. Ceci étant dit, reprenons notre aventure là où nous l'avons laissée, avec Tony le tigre et ses céréales Frosties, qui faisaient la transition entre l'enfance et l'adolescence. Les ados justement, ces jeunes qui se rebellent et croient que leur avis compte, parce qu'ils commencent à avoir deux poils qui poussent au niveau de la perche à oiseaux ou leur première chute du Niagara. Pour autant, ce n'est pas ça qui va empêcher nos chers industriels de les pigeonner en les séduisant à coups de publicité et de packaging, bannissant les mascottes trop infantiles pour mettre en valeur le côté rebelle et énergétique d'un bon bol de céréales. C'est donc tout naturellement qu'après le tigre tout gentil et sportif de Kellogg's, qu'il est maintenant temps de passer au niveau supérieur, avec les lions de Nestlé. Nouvelle céréale Lion de Nestlé. Bienvenue au sommet de la chaîne alimentaire. Les céréales Lion, qui ne connaît pas leur fameuse pub mettant en scène un type lambda qui, après avoir avalé ses céréales mélangeant chocolat et caramel, se met à rugir créant la panique autour de lui. Et si vous trouvez que ces pubs étaient débiles, c'est que vous n'avez pas vu les récentes. Non mais regardez-moi ces guignols, on dirait qu'ils se shootent avec l'encre du paquet. Si la combinaison est plutôt appréciable lors des premières bouchées, elle devient très vite écœurante sur la fin. Sans parler du lait mélangé au chocolat et au caramel, qui devenait imbuvable et que nos chers éviers se délectaient. Pour autant, ce n'est pas ça qui nous empêchait d'en racheter. Bah oui, en achetant Lion, fini les emmerdes et la soumission. Il est temps pour nous de devenir le chef de la meute. Alors attrapez votre paquet et avalez vos lions avant de rugir. Je veux pas dire, mais là tu parais bien con. Eh mais c'est pas de ma faute si je me suis étouffé à cause de la poudre des céréales qui reste dans le lait. Et pour des Golden Grams? Nathalie, c'est Louis. Je t'aime. Pour le goût irrésistible de Golden Grams, certains feraient carrément n'importe quoi. Ah là là, n'importe quoi. Comme si les gens étaient assez cons de faire n'importe quoi pour des céréales. Pourquoi tu juges? Les Golden Grams c'est hyper bon. Non mais t'es sérieux là? Bon ok, je n'allais pas provoquer les policiers ou faire des rodéos sauvages au milieu de la route comme font les jeunes des cités pour un croc dans un tacos à 2 balles, mais avec Jones on pouvait se mettre à faire les tâches d'entretien durant nos vacances d'été dans notre ancienne maison en Haute-Savoie, pour avoir le privilège d'avoir une BD et choisir nos céréales à chaque fois qu'on allait faire les courses à Inter avec notre bonne vieille Mamie Nova. Alors si je vous en parle, c'est pas pour faire mon vieux nostalgique. Bon, un peu quand même. Mais c'était parce que c'était là-bas où on se permettait de sortir des standards Choc-à-Pic et autres Coco Pops pour tester les autres produits qu'on pouvait voir à la télé, dont ces fameux Golden Grams qu'on aimait tant. Et que Nestlé ait eu la sublime idée de changer le nom en Golden Minis et d'intégrer des céréales vivantes comme mascotte. Non, je déconne, c'était de la merde. Déjà, changer le nom de ton produit peut suggérer qu'il y ait eu un changement dans la recette qu'on appréciait. Et bonjour la promo, on passait des pubs promouvant des céréales irrésistibles mettant en scène des ados à des pubs où des céréales toutes mignonnes et rigolotes se mangent entre elles. Du coup, Nestlé a très vite fait machine arrière et a recyclé ses nouvelles mascottes pour des céréales très similaires au goût de cannelle. Un mauvais rêve à oublier. Et tiens, tant qu'on parle de rêve. Des céréales Choquella? C'est nouveau ça. Ils ont pris de la pâte à tartiner ou choco-noisette pour en faire des céréales? Oui, les fameux Choquella. Je me rappelle de ces pubs qui m'ont fait fantasmer sur ces céréales en forme de bonnes tartines à pâte à tartiner et qui, à en croire le doublage de qualité de la pub... Choquella c'est vraiment trop bon pour être vrai. En vrai, ça ne pouvait qu'être énorme. Il y a même sur la boîte un gars super stylé qui fait du skate. C'est pas la preuve ultime qu'elles sont trop cool? Et pourtant, malgré mon envie irrésistible d'en bouffer, impossible de les trouver dans les rayons. Bah au fait, elles étaient juste planquées dans les rangées du haut et vu que j'étais trop petit pour regarder jusqu'à là... Imaginez alors mon hystérie quand je les ai enfin trouvées dans ce fameux Inter en Savoie. Je n'avais plus qu'une envie, rentrer des courses pour me précipiter dans la cuisine et préparer mon 4 heures. Après tant d'années d'attente et de dur labeur, j'ai pu prendre ma première bouchée de Choquella, puis ma seconde, et enfin avoir la révélation. Choquella, ce n'est pas un rêve. C'est un cauchemar tellement que c'est dégueulasse, putain! Comment ils ont fait leur
leur truc pour que ce soit aussi immonde? Ils sont tombés sur le seul groupe de scatophiles de la profession, c'est pas possible autrement. Comment on peut dire sans sourciller que c'est trop bon pour être vrai? Même le plus gros des menteurs, il ne se le permettrait pas. Et vu que ça existe encore, cela veut dire que des personnes achètent ces paquets? Mais quels sont ces gens qui achètent cette horreur, mis à part ceux qui aiment se faire du mal? Encore, si ça s'arrêterait là, je laisserais tomber. Mais non! C'est qu'il existe une véritable pâte à tartiner au chocolat qu'on peut acheter sur AliExpress, qui selon l'indicatif du numéro client serait d'origine turque. Désolé pour nos amis turcophones qui regardent cette vidéo, mais vous avez des goûts à l'image de vos toilettes. C'est-à-dire à chier. Quelle déception. Jamais je vous pardonnerai, Nestlé, vous entendez? Jamais! Y'en a marre! On se fait un petit déj. Céréales crunch, c'est au chocolat? Sans déconner. Oui! Je dis oui! Eh bien, tu changes vite d'avis. Non mais attends, pour des crunchs, on peut tout excuser. Ces céréales dérivées du chocolat du même nom sont une véritable tuerie. Ça craque, ça pétille dans le lait qui prend le bon goût du chocolat. Et que dire de ces pubs tout aussi géniales qui arrivent à envoyer l'image d'une céréale qui nous fait lâcher prise, qui fait réveiller notre côté thug. Rien que de les revoir aujourd'hui, ça me rend nostalgique. Juste une question. Tu n'aurais pas un compte en Suisse par hasard? Je dis ça parce que tu ne parles que de Nestlé depuis tout à l'heure. C'est vrai, mais en même temps, c'était eux qui monopolisaient le marché pour les jeunes boutonneux. Kellogg's n'ayant que ses seuls Frosties à mettre sur le champ de bataille. Et souvenez-vous de ma petite maison à Haute-Savoie, ce qui faisait qu'on n'était pas très loin de Rumilly, la ville où se trouvait l'usine de Nestlé qui les produisait. Et vu que notre mère connaissait de loin l'un des employés, elle les achetait au prix coûtant. Du coup on repartait des vacances avec la voiture remplie de boîtes de céréales. Ça a peut-être joué sur le fait que j'ai une petite préférence pour le géant suisse. Cela dit, Kellogg's n'avait pas dit son dernier mot, et débarque dans la gamme avec une céréale qui va tout dévorer sur son passage. Et on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Rappelez-vous. Et moins connu, les Smacks Trésors. Mais ça, c'est une autre histoire. Les fameux trésors, représentés à ses débuts par notre ami Smacks. Ces céréales généreusement garnies d'un délicieux chocolat, mélangeant sucre, sel et gras. Voilà! Rien de tel pour faire un truc qui ravive les papilles. Hélas, sans explication, Smacks et les trésors disparaîtront de nos écrans, avant que Kellogg's ne décide de déterrer le projet. Mais comment convaincre ces jeunes d'en acheter? Car au premier abord, elles ressemblent plus à des croquettes pour chiens qu'à des céréales pour le petit-déj ou le goûter. Facile! D'abord, on vire la grenouille qui ne colle plus avec le public visé, on met en valeur la céréale en elle-même qui sera dotée d'une personnalité diabolique et gourmande, mise en scène dans des sketchs animés parodiant des genres de films ou des émissions télé, où on la verra dévorer ces pauvres petits carrés de chocolat. Et promettre aux consommateurs de gagner des voyages ou des Xbox pour les pousser à acheter le paquet et découvrir le goût délicieux du diabète. Et ils ont eu raison car les trésors c'est juste énorme! Les ventes explosent et la céréale inonde les rayons avec l'arrivée de nouvelles saveurs pour satisfaire tout le monde! Goût noisette, chocolat au lait, chocolat noir, duo choco, trio choco et caramel cacahuète. Sans oublier les défunts tout choco, boîte violette aussi éphémère que Mace Windu dans Star Wars. Nous vous oublierons pas. Si j'ai un seul bémol à leur reprocher, sans dire qu'elles sont hyper fat, c'est le lait qui devient vraiment pas bon à cause de l'enrobage céréalier qui se dissout dedans. Alors je vous vois venir à des kilomètres à me dire « Eh t'as qu'à les bouffer sans le lait !» Non! Parce que primo, c'est un blasphème. Secondo, les trésors c'est hyper sec. Les manger nature équivaut à un séjour au Sahara tellement que c'est over sucré et salé. Et tertio, je m'adresse à vous les hérétiques qui mangent les trésors sans le lait. Vous avez une fâcheuse tendance à remplir le bol à ras-bord. Et c'est quoi le problème? Le problème? Eh bien je vais te le dire. Il te bouffe l'entièreté du maxi format en 2 jours! Bordel de merde! Et c'est ainsi que se termine cette seconde et dernière partie. Enfin dernière, cela dépend de vous. Car il reste encore à voir les céréales qui ont disparu de nos rayons. Si le peuple l'exige, je serai dans l'obligation d'en faire une 3e partie. Du coup, pensez à mettre un j'aime, à commenter et à partager cette vidéo à tous nos amis du petit déjeuner. N'hésitez pas également à donner votre avis sur vos céréales préférées en commentaire. Sur ce, merci de votre visionnage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!